Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Trif, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce 10 février 2025, la journée la plus attendue de tout l'Orcana Story. Coucou Roxo Kevixi, puisque normalement aujourd'hui nous devrions avoir des ligues, donc là j'ai plein de fenêtres d'ouvert, tout ça, donc vous allez voir ma tête un peu plus penchée par là pour vous lire. Coucou Donald, j'espère que tu vas bien, on t'a pas vu la semaine dernière, oh j'espère que tu vas bien. Et coucou Kelisha, toi aussi on t'a pas vu, ah là 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 là, le retour, donc voilà, vous inquiétez pas, je refresh un peu partout pour pouvoir parler des leaks si les leaks tombent, parce que potentiellement, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, les leaks sont là! Les leaks sont là! Let's go! Est-ce que vous êtes prêts? 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 On parle des leaks, on parle des leaks. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Écoutez, hop, hop, hop! Boum! Allez! On est parti! Let's go les leaks! Je partagerai plus tard, c'est pas grave. Donc, on a donc le Jafar en gris qui est magnifique. Oh là 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 là, on a Marie qui arrive en jeu. Ok. Oh là 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 là, on a encore des leaks. Oh mais on n'arrête plus les amis, attendez, on contrôle V, on a une action, le geyser d'encre, une action bicolore. Oh là 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 là. Attendez, j'ouvre dans le mauvaise page, oh là là là, ça va être hard, mais clairement ça va être hard. Hop, je regarde, ok. Ok. On n'a pas d'explication des bicolores, hein, toujours pas, mais bon. Alors, donc on va partir sur les leaks directement, les leaks, 42 heures d'émission. Waouh, 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 waouh. Oh, on se calme, Kalisha. On se calme, ça sera la semaine prochaine, ça, on le sait très bien. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Attendez, on va partager aussi sur le Discord, tout ça. Hop. Et on copie-colle, let's go. Ah, je veux pas copier-coller ça. Comment ça? Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, le temps que je parte. Oula, ça veut pas... Copier l'image. Merci. On suit les news, on suit les news, on suit... Oh là 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 là, mais on n'arrête plus! Mais on n'arrête plus, les amis! Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Regarde-moi ça, ça on a une action là. Et puis on a un autre personnage, est-ce que je vous le spoil, est-ce que je vous spoil? Allez, allez-y. Le Mufasa. Allez, on met le spoiler alerte. Oh là 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 là. Hello Flotus, hello Marius. Oh là 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 là. Le Mufasa parmi les étoiles, mais c'était sûr qu'on allait l'avoir. Bon, beaucoup trop de choses à raconter, let's go, on est parti sur les premiers leaks. Donc le Vault, on l'avait annoncé, c'était du jaune gris dès le reveal de la carte les amis, on le savait très bien, du jaune gris jaune, let's go. Alter 3, on attend, et bien évidemment, bien le Vault. Alors tu penses que Clément... Oh là 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 là, mais c'est pas possible. On n'arrête plus. Mais arrêtez. Oh là là, je sais pas comment je vais faire pour zoomer. Oh là là, ça y est, on a Duchesse Berlioz. Oh là 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 là, mais on a... Oh, on les a tous. On l'avait call à l'arrivée, les aristochats. On l'avait call. Oh là 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 là, mais c'est... Oh là 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 là, mais... On va se calmer... Là 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 là. Ah, je suis pas en mode streamer, attendez. Mode streamer. Voilà. Pouh. Copier l'image. On copie-colle. Allez. Oh là là, vous les avez attendues, elles sont là. Bon, on continuera par la suite, hein, parce qu'au bout d'un moment, on va peut-être les étudier quand même. Donc, on était parti sur Volt jaune-gris. À chaque fois vous redressez ce personnage, gagnez 1 $ pour chaque autre personnage non blessé que vous avez en jeu. Oh là là.
Mon Dieu, c'est incroyable. Et en l'épuisant, vous bannissez un personnage illusion de votre choix. Aïe 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 aïe, ça va être monstrueux. Oh, on a un artwork d'une Mulan incroyable aussi. Ça risque d'être une chanson plutôt, mais... Ah, quoique... Ah, je sais pas. Oh là là, une Mulan rouge. Je suis désolé, hein, les gars, mais... Enfin, gars, homme, femme, tout ça, on est parti. Donc, je trouve que Volt est totalement faux. Quête à 2 en plus. Du jaune-gris. Alors... Le truc étant que c'est cool parce que c'est dans du jaune, donc le soin à balle, la réponse va faire... Spouh. Achetez-les maintenant, achetez-les maintenant, achetez-les maintenant vos réponses. Elles viennent d'arriver, Flotus, elles viennent d'arriver, c'est normal, on va parler des leaks justement maintenant, tout de suite. He's a Trump, donc ça c'est une chanson de La Belle et le Clochard. J'ai pas de bêtises. Ah bah ouais. Oh là 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 là, mais non, mais ça continue. Oh là là, bon on va un peu plus vite. Chanson à 1, choisissez un personnage qui gagne plus 1 ce tour pour chaque personnage que vous avez en jeu. C'est totalement fou. Oh là là, une chanson à 1, mais oh là là, elle va être folle. Marie 2, ancrable 1, de force 2, de volonté quêtant à 2. À chaque fois que ce personnage part à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage, il perd 2 de force. Aux F tiers, mais bon c'est cool. Donc elle est storyboard alliée, elle ne sera pas héros, elle sera pas chaton, ce que vous voulez, elle sera rien d'autre. Ça c'est dommage. Pareil, Floodborn héros pour Volt. Jafar 3. Ancrable, Dreamborn vilain, donc méchant, mage, 3 de force, 2 de volonté. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne challenger plus de ce tour, qui est en 1-2. C'est sympa pour le deck Jafar, surtout que j'ai du gris. On part sur la suite. Nous avons le GCR d'encre, action bleu-verte, action bleu-verte. Vous inquiétez pas, il y a plein d'autres cartes qu'on va révéler après. Action 3, non ancrable. Chaque adversaire épuise toutes ses cartes dans sa réserve d'encre. Chaque joueur avec plus de 3 cartes dans sa réserve d'encre retourne des cartes aléatoirement depuis sa réserve d'encre dans sa main jusqu'à avoir 3 cartes dans son encre. Mais ça sera obligatoire dans du bleu vert. Ça sera obligatoire. Vous voulez jouer bleu vert, Ink Jazer, ça sera incroyable. L'autre, vous voyez le Mufasa là, le Mufasa bleu là qui arrive là. Boum, Ink Jazer. Allez hop, tu renvoies toute ton encre en main et recommence. Vas-y. Oh là là, c'est fou. Ink Jazer. Première carte qui va justement faire remonter des cartes de la réserve d'encre dans la main de l'adversaire. C'est fou. Mufasa, parmi les étoiles. 7 ancrable. Floodborn, mentor, roi, 5 de force, 7 de volonté, violet, gris, violet, vous l'avez, alter 5. Insaisissable, résistance 1, 2 de l'or. Ok tiers, on va pas se mentir. S'il vous plaît, ne dites pas qu'il y a trop de trucs. Oh là 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 là. Non, oh là 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 là, je vois des leaks. Donc, les aristochats, on est parti, let's go. Thomas O'Malley, hors d'atteinte, 3, 4, 2, 1. Ah, je suis déçu, storyboard héros. Bon, peut-être un floodboard, on verra plus tard. Berlioz, 3, 2, 5. Storyboard allié, qui est en A1, 5 de volonté les amis, 5 de volonté, c'est totalement fou. Duchesse, 2, attendez, est-ce qu'il y a des cartes de Connie là? Parce que s'il y a des cartes de Connie, non, il n'y a pas de carte de Connie, let's go. Donc je regretterai pas de ne pas avoir spoilé. Bon, après, c'est pas du Roxy Rookie, donc ça me va. Toulouse, ouais, c'est un bon starter pour le deck Aristochat. Bon, après, c'est sympa. Ça sera du bleu-vert, a priori, les Aristochats. Et Edgar Baltazar, 5 ancrables, 6 de force, 5 de volonté. Et qui est en A1, c'est sympa, mais c'est pas fou. On continue sur les leaks. Oh là 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 là, vous êtes prêts, vous êtes pas prêts. On est parti. Hop. Copier l'image. Monsieur Mouche. Ancrable. Non, mais bicolore, oui. Donc, il est Dreamborn, méchant, pirate, Captain. Le retour du Monsieur Mouche, Captain. Nous avons un Hades. Oh là là, j'en connais une qui va être contente. Qui c'est qu'on a là? On a Perla de notre cher... Cendrillon. On a monsieur le chapelier fou qui est là. Oh là là là, c'est fou. Oh là 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 là. Et on n'a pas fini.
Trop beau l'artwork de ce... Ah, clairement, ils sont magnifiques. Alors, oh, copie qu'on le connaît. Donc, Monsieur Mouche, du vert gris. Donc, pour le deck pirate, vert gris, c'est cool. 3 non ancrables, 3 de force, 3 de volonté, qui étant à 1. À chaque fois que vous jouez une carte action qui n'est pas une chanson, vous pouvez redresser un personnage pirate de votre choix. C'est sympa, mais vert gris, il rate un peu son truc, je trouve. Hades, violet rouge, du viouge, let's go. Il commence à préparer son plan, les amis. Qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit? Hades commence à planifier. Donc, violet gris, 6 non ancrables, 4 de force, 6 de volonté, storyboard, méchant, divinité, violet, rouge, rouge, violet. Vous êtes prêts? Oh là là, et on continue. Oh là 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 là. De l'or. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez infliger 2 dommages à un personnage de votre choix, un de vos personnages de votre choix, pour bannir un personnage coûtant 3 ou moins. En vrai, c'est sympa. Le problème, c'est qu'il est non ancrable. C'est une rare. Pour le moment, on n'a pas de légendaire. On est d'accord. Attendez, je remonte un peu en arrière. Pas de légendaire, pas de légendaire. On a une SR, on a Volt. Bon, ça, c'était normal. Nous avons donc le chapelier fou. 6 ancrables. Vert rouge. 3 de force, 5 de volonté, storyboard qui étant à 2. Lorsqu'un de vos personnages blessés défie un autre personnage, vous pouvez piocher une carte. Vert rouge, dégâts. Vert rouge, dégâts. Let's go. Perla, qu'est-ce qu'a fait cette jaune verte? Eh bien, elle soutient insaisissable. Soutien insaisissable, 3 de force, 3 ancrables, 2 de volonté. Mais elle est complètement frappadingue. Oh, jaune vert qui va devenir dingue. Oh, jaune vert qui va être dingue. Qu'est-ce que vous en pensez, Tilly? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, les dessins sont incroyables. Les dessins sont incroyables. Pas mal de nouveaux persos, pas mal de nouvelles. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais vous êtes pas... Allez, on est reparti. Donc, Is a Stump, ça on l'avait déjà. La Lady Verte, let's go. Let's go. Donc on a le plat de spaghetti. 2 non ancrables, un petit objet de chez Jaune. En l'épuisant et en payant 1, si vous avez au moins 2 personnages en jeu, gagnez un de l'or. Gratos dans le deck Rush. Deck Rush, le plat de spaghetti. Oh, vous êtes obligé de le jouer dans un deck Rush jaune. Jouer vert, violet, ça va être compliqué. Oh là là, le plat de spaghetti incroyable. Lady, ça va être une starter. La Lady. 1 non ancrable, 1 de force, 2 de volonté, storyboard, héros. Tant que vous avez un personnage nommé Clochard en jeu, ce personnage gagne 1 de l'or supplémentaire. C'est dingue, sachant que vous avez un Clochard en T2, ancrable, 1 de force, 3 de volonté, storyboard, héros. Si vous avez un personnage Lady en jeu, vous pouvez payer 1 de moins pour jouer ce personnage, mais c'est complètement dingue. C'est-à-dire que vous pouvez jouer Lady en T1 et 2 Clochards en T2. Dingue. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un de vos personnages qui gagne 1 de force ce tour pour chaque autre personnage que vous avez en jeu. Ok. Vous en pensez quoi de ces cartes? Vous en pensez quoi? Oh là là, on continue. Oh là 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 là, mais il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. On n'aura jamais fini, on n'aura jamais fini les amis. On n'aura jamais fini. Oh, on va avoir 300 cartes aujourd'hui. Restauration du cœur. Le troubadour. Oh, la belle licence qu'on connaît bien. Kaloun en alter jaune-rouge. Une nuit blanche avec quel arcane? Ouais, une nuit blanche. Ouais, bah là, non, c'est quand même, hein. J'ai d'autres choses à faire quand même. Nous avons aussi le Pascal. Allez, on est parti. Donc, restauration du cœur. Retirez jusqu'à 3 dommages d'un personnage de votre choix ou d'un lieu de votre choix. C'est fou. C'est une action à 1, mais c'est jaune-bleu. Jaune-bleu, j'ai du mal à voir. Action jaune-bleu à 1 ancrable. Le troubadour, le narrateur musical. Nous avons 2 ancrables. Résistance 1. Mélomane 4. Ancrable, Mélomane 4, résistance 1. Le troubadour va être dingue. Dans le deck Steelsong. Le deck Steelsong a encore du support, les amis. Hop, déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi s'il y a une carte qui vous rend dingue. Hein. Dites-moi. Le Pascal et la Kaloun. Hop, on va les mettre un peu plus bas, voilà. Comme ça, j'aurai un peu plus de place et j'en aurai un peu. Hop. Je sais pas si vous les voyez. C'est Robin des Bois. Pascal, insaisissable, jaune-violet, 4 non ancrables, 3 de force, 3 de volonté qui tombent à 3. Mais c'est quoi ce Pascal?
Oh, le deck rush jaune-violet qui reçoit du support avec Pascal. Ok. Kaloun, jaune-rouge. Alors, la jaune-rouge de Kaloun... il y en a deux en fait, Troubadour. Ah, à moins que ça soit dans Mickey, le haricot magique. Ça, je le connais pas. Mais il me dit quelque chose en fait, ce Troubadour là. Pascal est incroyable. J'avoue que là, Roxaoki, j'ai un peu du mal avec les faire des références, tout ça. Je suis complètement comme un gamin à Noël. Kaloun, la sauveuse courageuse. 6 ancrable. 5 de force, 5 de volonté. Floodborn, héros racer. C'est une pilote alter 4 qui est en A2. Chaque fois qu'un personnage défie un autre, à chaque fois que ce personnage en défie un autre, vous pouvez renvoyer une carte personnage pilote de votre défense à votre main. Let's go le deck lieu. Let's go le deck lieu. On va sauver les pilotes avec Kaloun. Oh là là. Et c'est une rare. Allez, on est parti, copier l'image, on continue, hop. Bon là on a confirmation qu'en effet jaune gris, voilà. Donc on a Mitten, on l'avait call Mitten, Rempart, jaune, Dreamborn, allié, 5, non ancrable, 4 de force, 5 de volonté, quêtant à 2, c'est sympa, mais elle a surtout un autre effet. Une fois pendant votre tour, lorsqu'une carte est placée dans votre réserve, vous pouvez... Enfin, votre personnage rempart gagne plus 1 de l'or. Le deck rempart qui devient dingue. Et Yopimous, j'espère que tu vas bien. Oh là là, les leaks qui s'enchaînent, Mitten qui devient dingue, le deck rempart est totalement dingue. Nous avons Volt, donc soutien, Storyborn, héros 4, ancrable, 2 de force, 4 de volonté, Storyborn, héros 2 de l'or. Bon, c'est sympa, c'est surtout sympa pour le Volt de Floodborn qu'on a vu tout à l'heure. Docteur Calico. Donc de Volt, nous avons du gris, Storyborn méchant, oh du méchant gris, c'est cool. 4 ancrable, Storyborn méchant, 3 de force, 4 de volonté, qui étant à 1. Tant que ce personnage n'a pas de dommage, il gagne résistance 2. C'est quoi ce... Tant que ce personnage n'a pas de dommage, il gagne résistance 2. Ancrable, acier, c'est une commune les amis, c'est une commune. C'est dingue. Docteur Calico, incroyable. Incroyable, surtout si on a une Floodborn qui arrive plus tard. Volt, acier, Storyborn, héros 2, ancrable, 1 de force, 3 de volonté. À chaque fois que ce personnage part à l'aventure, s'il n'a pas de dommages, vous pouvez piocher une carte, puis choisir et défausser une carte. Qui est à 1, on le connaît, c'est totalement fou, c'est totalement dingue. Mais en gros, c'est notre cher Simba. Ouais, Docteur Calico est totalement dingue. Totalement dingue. Donc allez hop, on va montrer un peu toutes les cartes, hop, regardez toutes les cartes, pour celles et ceux qui nous ont raté, les artworks sont magnifiques, pour celles et ceux qui veulent voir les effets, ne vous inquiétez pas, on les repartagera. Regardez-moi toutes ces cartes avec les aristochats, Hades, Monsieur Mouche, Perla, oh là là, la belle et le clochard pour du jaune-vert, c'est totalement dingue. Mais ce n'est pas tout. Non, ce n'est pas tout les amis, puisqu'on continue les leaks. On veut du bicolore ici. Allez, on a fait une petite pause. Hop, j'aurais dû me prendre à boire à côté parce que je crois que je vais crier pas mal de temps. Oh là 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 là. Vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Allez. 3 bicolores. Oh là là, non. Oh là là, on n'a pas fini. Et ouais, nouvelle licence. Allez, on est reparti. On est reparti avec un bon petit Jafar, je sais que Pimous va être contente. Hop, il nous en reste encore un ici. Donc il a les bonnes couleurs le petit coquin. Un petit cobra géant. Oh là 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 là, je vois des personnages, maman. Bon, on va commencer par Cusco. Cusco, violet, vert, Storyborn, roi. On a un roi violet, vert. Je veux le Cusco pour mon deck. J'espère pour toi, Donald. C'est une uncommon. On a que des uncommon dans des communes, on a quelques rares, on a eu une ou deux SR. Cusco. Donc, 4 non ancrables, 2 de force, 2 de volonté. Je veux la Cusco en Norchotel, elle est magnifique.
Ouais, ça, il y a de fortes chances. Insaisissable qui est en 1-2. Déjà, elle me pose problème. Pour du vert violet, insaisissable, c'est mauvais. Au début de... Enfin, mauvais pour l'adversaire. Au début de votre tour, choisissez soit que chaque joueur pioche une carte, soit chaque joueur choisit et défausse une carte. Oh là 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 là, le Cusco! Incroyable. Nous avons Denaï, donc rouge-gris, 3 ancrables, 3 de force, 3 de volonté, rouge-gris. Il a Reckless, donc il doit défier. Et résistance 2. Oh, le saligo. Oh, la saligote. Oh, le chasseur impatient Denaï va être fou. Fou. Bon, vous êtes prêts? Allez, yokai, je vois déjà l'effet 2, ancrable, bleu-vert, storyboard, méchant inventeur. 1 de force, 2 de volonté qui est en 1. Vous pouvez payer, enfin vous payez 1 de moins pour jouer les personnages en utilisant leur capacité alter. Bonjour, j'ai alter 2. J'ai un yokai, j'ai alter 1. J'ai 2 yokai, j'ai alter 0. Bucky le retour. Bucky yokai bleu-vert. Je l'avais annoncé. Bucky serait dans bleu-vert. Bucky the Return. Return of Bucky. Clairement. Oh, yokai, il va faire mal. Ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Yokai, trop fort. Surtout qu'en plus de ça, bah, vous avez sa propre floodborn en plus de ça. Donc, c'est complètement dingue. Waouh, on se calme, les gars. Attendez. Pendant que vous répondez tout ça, je suis en train de... Ok. Donc yokai, totalement dingue. Le cobra géant. Illusion alliée Dreamborn. On se rappelle des monstres illusions, hein, Jafar, tout ça. Violet gris. 4 de force, 4 de volonté. Ce n'est pas un Jafar. Donc il a la nouvelle capacité Vanish. Qu'étant à 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir et défausser une carte pour gagner 2 $. Et là, les gens qui me disent non, mais Vanish, ça va être nul, Vanish va être nul. Le cobra géant avec le Jafar, zboum, ça remonte. C'est totalement dingue. C'est totalement fou. C'est totalement fou. Hop, je prépare juste quelques pages. Non, franchement, le cobra géant est totalement fou. Enfin, waouh. Ok, on devrait avoir fini sur les leaks. Attendez, je regarde juste. Ok. On va avoir fini avec les leaks, let's go. Une carte. Est-ce que vous êtes prêts? Non, je vais pas copier le lien. Je vais pas enregistrer. Bon, alors on va copier le lien, on va essayer de voir. Let's go, je peux la faire. Lady Cluck. Let's go. Notre confidente protectrice. Bleu-gris storyboard allié. Enfin, elle arrive en jeu. 5 ancrables, 2 de force, 7 de volonté, une demi-heure de leak. Une demi-heure de leak, les amis. Bodyguard. Hors d'atteinte. Dame Gertrude. Toi-même, tu sais, Roxeroki. 7 de volonté, hors d'atteinte, rempart, Dame Gertrude. Oh, les decks vont totalement changer. Totalement changer. Je comprends pas là. Waouh. Aïe. Ah ouais, Dame Gertrude là va devenir problématique. Et donc on a enfin des précisions. Hop. Quels sont les Dual Ink Cards? Donc depuis le début de Disney leur Canna TCG, chaque carte ne fait partie que d'une seule des 6 couleurs d'encre magique.
améthyste, ambre, émeraude, rubis, saphir et acier. Chacune de ces encres a sa propre personnalité distincte d'après le gameplay, leur façon de jouer, mais aussi le côté de l'histoire. C'est comme ça qu'on arrivait à leak les couleurs des cartes, etc. Et finalement, lorsque vous jouez vos propres decks, vous êtes limité à avoir eu jusqu'à 2 couleurs d'encre différentes dedans. Les cartes Dual Ink, les cartes bicolores, font partie des 2 encres et ont des caractéristiques des 2. On pense à Dame Gertrude, elle est bleue et grise. Pour les inclure dans votre deck, vous devez jouer ces 2 couleurs. Je précise donc qu'on a confirmation que si je joue Lady Cluck qui est bleu-grise, je ne pourrai la jouer uniquement dans du saphir acier, ce qui est un peu normal parce que bon, après vous voyez le truc, enfin voilà. Alors je sais pas si je fais ça, alors attendez, je vais essayer de faire un truc, hop, let's go. C'est marrant, j'ai un chat de chair qui se fout de ma gueule, ok. Bon, on a un artwork aussi d'une Mulan très certainement qui devrait arriver bientôt. Donc, et ouais, Flotus qui commence à désespérer. Oh là 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 là, le nombre de cartes, je revérifie que j'ai rien raté, mais... C'est totalement dingue, c'est totalement dingue. Mais franchement, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Non. Non, non, bon bah voilà. On en a fini pour les leaks. Bon, heureusement que j'avais pas prévu trop de jeux, mais bon voilà. Oh là 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 là. Mais Lady Cluck, incroyable. En tout cas, bonjour, hello everybody. J'ai de monter un deck sans. On vient de finir les leaks, c'est totalement dingue. Pour ceux qui veulent les revoir, les voici les cartes. Si vous les avez pas encore vues, franchement elles sont magnifiques. Alors j'essaie de le télécharger en fait, mais en fait ils me disent qu'il y a un problème, donc ça me saoule. Je vais essayer de le retrouver, mais autrement, mais... Comme je sais que c'était qu'un artwork, je l'ai pas téléchargé de suite. Et je me suis fait avoir. Ah, attendez, j'ai peut-être une idée. Attendez, attendez. Je vais truander. Alors, hop, ça vient ici. Hop, est-ce que je l'ai par hasard par ici ? Oh les filous, j'ai voulu filer au pied. Non, j'arrive pas à l'avoir, ça me saoule. Comment est-ce que je pourrais l'avoir ? News, mais non, moi je l'ai pas encore. Ouais. Ça va être compliqué de l'avoir l'artwork de Mulan. Alors je pense que c'est parce que j'ai trop refresh et donc ils m'ont dit hop 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 Trif, tu triches. Donc ah moins que attendez. Ah, j'ai truandé comme ça. Voilà l'artwork de Mulan. Ce sera peut-être une action après tout, Ce sera peut-être une action, mais voilà la bicolore. La voici, la voilà. Ouais, c'est ce que j'ai plus ou moins fait. Ouais, c'est du rougerie, c'est clairement du rougerie, ça. Mais ça pourrait très clairement être une chanson, on est très d'accord, Comme un homme. Let's go. C'est pas trop 2020, mais bon, on s'en moque un peu. Bon, je pense que ça devrait être bon. Ah, on a aussi les cartes puzzle. Aussi, j'ai oublié de préciser. Oh, parce qu'il va remplacer carte puzzle. Donc ça va être une carte histoire en fait, avec une magnifique carte de la tour d'Asgard. D'Arcasia plutôt, pas d'Asgard. Voilà. Bon, je pense qu'on en a fini pour les leaks. Franchement, c'est vachement cool. Alors voici donc les cartes, pour ceux qui l'ont raté. Hop, les voici. On a le Volt qui est magnifique. Le Geyser d'encre, le Mufasa. Insaisissable résistance 1, Alter 5 qui est magnifique. Bon, les Aristochats qui arrivent, enfin. Donc pas d'effet, mis à part Thomas O'Malley qui aura hors d'atteinte. Pas mal de bicolores et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Franchement, c'est cool.
On a du très bon support pour jaune-vert avec le dîner de spaghetti, enfin le plat de spaghetti, Lady et le clochard qui peuvent être très bons aussi, parce qu'en vrai le clochard peut être très bon dans un deck rush jaune-vert pour booster vos créatures et qui peuvent se crash sur une créature adverse, c'est vachement cool. Donc notification Discord. Qui me... Ah, ok, je remarque. Donc, franchement c'est vachement cool. Donc l'artwork de Mulan, Lady Cluck, rempart hors d'atteinte, de très bonnes stats. Les précisions sur les bicolores sont obligatoirement uniquement jouables dans les decks contenant les 2 couleurs de la bicolorité. Ce qui remplacera la carte puzzle, c'est cool. Donc on aura potentiellement 7 cartes histoire. Et ça c'est cool. Ça c'est cool, on aura toute l'histoire, c'est cool. Les puzzles c'est sympa, mais en vrai si on peut avoir un puzzle... Et derrière, on a justement l'histoire, c'est vachement cool. Ça, j'aimerais bien. Ça, je trouve que c'est cool. Donc, le Cobra géant, deuxième monstre, enfin, créature, illusion. On a Yokai qui va faire mal. Yokai qui va faire mal pour un bleu-vert sur les haltères. Le Cusco qui lui aussi va faire mal dans du violet-vert, qui vous permet au début de votre tour de que soit chaque joueur pioche une carte, soit chaque joueur défausse une carte. Et Denai qui est une très bonne carte pour du rouge-gris, hein, parce que vous pourrez frapper sans prendre vraiment de dommages. Il a 3 de force, résistance 2, c'est très bon, c'est très très bon. On a aussi toutes ces cartes là, donc pas mal de bicolore aussi, hein, pas mal de jaune. On a pas mal de jaune quelque chose actuellement en bicolore. Franchement c'est cool, c'est cool. Mais ça prouve que franchement ce set là va avoir pas mal de bicolore et au moins ça fait que vous aurez la possibilité de le mettre dans n'importe quel deck à peu près. Et ça c'est cool. Kaloun pour le deck pilote, le troubadour c'est cool aussi. Pascal pour le deck jaune-violet rush c'est bien. Jaune-bleu pour le deck soin jaune-bleu c'est cool. Franchement vous piochez en plus de ça c'est cool. Mitten pour le deck rempart, Volt pour le soutien. Bon, bien pas fou je trouve mais bon. Calico, hein. Franchement, résistance 2 tant qu'il n'a pas de dommages, il a 4 de volonté, c'est incroyable. Franchement, beau set. Bon, on va passer sur nos chroniques, parce que j'ai préparé des chroniques. Oui et non, ça dépend parce qu'il y en a qui jouent la Vanessa Floodborn, donc, enfin la Ursula Floodborn, donc dans ce cas tu peux pas te permettre de faire ça, mais en vrai oui clairement, enfin si tu joues pas la Vanessa Floodborn, enfin la Ursula Floodborn, autant jouer le Troubadour. Franchement résistance 1, c'est... Voilà quoi. Donc, je précise pour ceux qui ne le savent pas, je pense que Pimous le sait, que ce week-end on a eu le Super Bowl, donc événement sportif du football américain, tout ça, aux States. Et donc, demain on aura le Superbe Bowl, jeu de mots, Superbe Bowl, donc la chouette superbe, donc très certainement des cartes sur Arcasia, justement, c'est cool. Et alors pour ceux qui ont gardé le Super Bowl, je sais pas s'ils l'ont eu, mais en tout cas on a eu un petit truc avec Disney, et justement moi je pense que c'est aussi pour ça qu'on aura aussi pas mal de cartes Lilo et Stitch, parce que Lilo et Stitch arrive en live action bientôt. C'est que on a eu, hop, une publicité du Super Bowl, hop, avec Stitch en réalité, justement en live action. C'est totalement fou. Regardez-moi ça. Franchement, je trouve que le graphisme... Franchement, incroyable. On en avait peur, mais en vrai, je trouve que le Stitch est quand même bien foutu. Ça, c'est cool. Pour les fans de Lilo et Stitch, franchement, le live action est prometteur. C'est vachement cool. Parce que franchement, non, en France, on n'a pas le droit de voir les pubs américaines. Et bah voilà. Voilà le genre de pub qu'on a pu avoir. Et ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Franchement, les pubs sont folles. Voilà ce que j'avais à dire sur le Super Bowl. Donc on aura très certainement des leaks demain. D'ailleurs en parlant de leaks, est-ce qu'on a eu d'autres leaks entre temps? Parce que bon, on va quand même faire check, hein, on parle des leaks donc... On va me faire des frayeurs comme ça, j'ai cru qu'il y avait eu un leak entre temps. Hop. Alors, les jeux nominés, on va parler des jeux nominés aux As d'Or, puisque bah forcément j'ai dû préparer des chroniques entre temps, et je pense que là pendant les 2 prochaines semaines c'est mort, donc je vais vous parler un peu des jeux. Alors je vais aller assez vite pour pas rentrer plus dans les détails, surtout qu'il y en a certains, hein, certaines catégories que je maîtrise pas forcément.
Et on va parler donc des jeux nominés aux As d'Or. Donc tout d'abord catégorie tout public, parce que c'est ces jeux-là qui vont intéresser le plus de monde, même si en vrai il y a pas mal d'autres jeux qui sont pas mal. Tout d'abord le Captain Flip. Le Captain, c'est un petit jeu qui va se jouer de 2 à 5 joueurs, qui est sorti fin printemps, début été dernier. De 2 à 5 joueurs de 8 ans et plus, de 20 minutes à peu près une partie. C'est un jeu qui va se résumer en prise de risque et agencement de tuiles. En gros, vous avez chacun votre plateau identique, similaire. Vous piochez une tuile, vous allez regarder le dessin, vous allez choisir cette face-là ou la retourner. Mais une fois que c'est retourné, vous la choisissez comme cela et vous allez la faire descendre comme un Tetris dans une colonne. Chaque pion va avoir un effet, chaque dessin va avoir un effet et le but est d'être le plus riche. Avantage du jeu, c'est que vous avez 4 phases différentes. Donc en gros, vous avez 16 plateaux. Grosso merdo. Donc ça a permis d'avoir une grosse rejouabilité. Et en plus de cela, ce jeu a été sélectionné au Spiel des Jahres. Je sais pas comment le dire en allemand, mais au Spiel en gros 2024. Et le prix va être approximativement de 25 € pour ceux qui s'intéressent. Vous payez 5 millions pour passer une pub au Super Bowl. Ah bah super. Donc en vrai, ce jeu a pas mal de possibilités. Et pour ceux qui ont une famille ou autre chose, il est très bien, je vous le conseille. Quel autre jeu avons-nous? Nous avons aussi donc Far Crown qui vient quasiment de sortir, un jeu de 3 à 5 joueurs 8 ans en plus, 30 minutes de partie, c'est un one deck building et en gros vous allez vous mettre sur la gueule. Le but c'est que vous allez acheter des cartes, des familles et vous allez tout simplement les mettre dans un paquet de cartes commun et après que tout le monde ait fait ça, vous allez résoudre les effets et le but étant d'être le plus riche. Voilà. Donc c'est principalement de l'embêtement, donc vous avez fait perdre des rubis, de l'or, tout ça à l'adversaire, c'est vachement cool. Prix approximatif de 35 €, donc très bonne manufacture, un peu trop récent pour faire vraiment un ressenti sur la rejouabilité, mais en vrai c'est assez cool pour si vous voulez faire une partie entre potes en soirée, et Far Crunch, je vous le conseille. Nous avons le troisième jeu qui est Odin, un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs, 7 ans ou plus, 15 minutes. C'est un jeu de combinaison de cartes. Le but c'est qu'à votre tour, vous allez choisir des cartes de votre main, vous allez devoir battre la combinaison précédente. Combinaison, c'est-à-dire des cartes de même couleur ou de même valeur. Je précise, quand je parle d'une combinaison, si je mets 6 et 2 verts, je vais mettre d'abord la valeur la plus haute et ça, ma combinaison fera 62. Une fois que j'aurai fait ça, je devrais récupérer une des cartes de la combinaison précédente en main. Le reste est défaussé, le but étant de ne plus avoir de cartes en main. C'est vachement sympa, un peu compliqué à récupérer, mais petit jeu de 15 € pour ceux qui veulent avoir. Franchement, Odin pourrait être sympa. C'est pas mon type de jeu de cartes, mais en vrai, voilà, ça peut être sympa. Moi, je pense que c'est celui qui a le moins de chance, mais bon, on peut avoir une surprise. Enfin, on va passer donc aux autres catégories. La catégorie enfants, j'ai un peu plus passé de temps parce que pour ceux qui sont là justement ont une famille et en vrai je pense que les jeux enfants ça peut intéresser pas mal de gens pour justement jouer avec vos petits bouts de chou adorés parce que forcément leur cana c'est un peu compliqué pour eux. Et bien pourquoi pas jouer à des jeux enfants. Tout d'abord, je vais vous présenter les Éclairs Tout. Les Éclairs Tout, donc de 1 à 5 joueurs, de 6 ans ou plus, et du 15 minutes à peu près une partie. C'est un jeu collaboratif de type cherche et trou. Vous allez avoir une carte, vous allez avoir par exemple un tentacule, et vous allez faire glisser une languette pour essayer de retrouver le maximum d'exemplaires de ces tentacules. Vous devez essayer d'être le plus rapide, vous avez un certain temps pour les récupérer. Chacun va avoir son plateau, différent chacun, et le but étant de se rapprocher de plus du nombre de ces personnages en gros. Prix approximatif de 25 €, c'est vachement cool. Il y a pas mal de jeux de cherche et trouve qui se développent en ce moment et qui sont vachement intéressants. Donc cherche et trouve des Éclairs Tout. Franchement, je vous le conseille pour les tout bout de chou qui veulent jouer avec vous et que vous savez pas quoi jouer. En plus, ça c'est collaboratif, donc c'est assez bien. En plus de ça, c'est assez ludique. Vous allez avoir en plus de ça pas mal d'interactions, enfin pas mal d'embêtements entre guillemets. C'est vachement cool du jeu sur vous. Vous allez avoir Mimose et Sam, un jeu dont le graphisme pique un peu les yeux, je dois bien vous l'avouer, de 2 à 4 joueurs, du 5 ans ou plus, 15 minutes. C'est du 1 contre tous. Et ça, c'est cool que le type de jeu 1 contre tous se fasse pour les bouts de chou. Donc en fait, le but va être que l'une des personnes va être un voleur de fruits et légumes. De fruits si je me souviens bien pour créer une tarte tout simplement. Les autres vont devoir essayer de le récupérer la personne et donc c'est un peu comme un Cluedo, vous devez récupérer ou un qui est, vous devez essayer d'éliminer au fur et à mesure des personnes pour essayer de deviner quel est votre personnage, le type de personnage étant caché, genre un lapin violet.
Donc c'est assez intéressant. Pour les plus petits, franchement, c'est vachement cool. En plus de ça, prix à peu près 20 €. Plateau, malheureusement, non modulable, si je dis pas de bêtises. Donc en vrai, c'est un peu dommage. Par contre, vous allez avoir certains trucs qui vont être modulables, donc ça c'est cool. Mais bon. Dernier jeu nominé aux As d'Or enfants, ça va être eh bien notre chère Opération Noisette de chez Ozu. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 3 ans de plus, donc c'est encore plus petit et ça c'est cool si vous avez des bas âges, et de 10 minutes environ. C'est un jeu de dextérité et collaboratif. Le but c'est que vous allez lancer un dé, vous allez faire des effets et vous allez mettre une noisette en fait dans l'arbre. Le but c'est que la noisette est de la réserve d'une belette et le but étant de le faire tomber sans faire de bruit entre guillemets. Donc c'est vachement cool, c'est vachement éducatif franchement, et pour du 3 ans en plus c'est très bien. Prix de 25 €, vu le matos ça vaut le coup franchement les amis, si vous le voulez et que vous avez des tout petits bébés, enfin même s'ils sont plus trop bébés maintenant de 3 ans, mais voilà franchement c'est vachement cool, c'est super bien. Le matériel il n'a pas juste l'air joli, il est magnifique Elisha. Nous, ça fait depuis 1 an, parce qu'on l'a découvert à Cannes l'an passé, avec Pimous, et franchement, on l'a pas testé, on nous a fait faire un tour à peu près, et franchement, le matos est super, il est tactile, il est agréable au toucher. C'est comme les smart games. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, il y a toute une gamme de smart games, hein, si vous êtes intéressés, donc des jeux qui vont être de la réflexion, d'enquête, tout ça, qui sont très bien pour enfants et adultes. Il y a des jeux solo, il y a des jeux multi, donc c'est vachement cool. D'ailleurs, ça fait penser que un jeu, Dungeon Exit, n'est pas nominé aux As d'Or, c'est honteux. Honteux. Ah. Nominé au initié, ça forcément je suis obligé d'en parler parce qu'il y a mon coup de cœur, il y a le coup de cœur de Pimous, c'est le coup de cœur de quasiment tout le monde qui est dedans, et heureusement qu'il est dans les nominés initiés, mais c'est pas le premier. Le premier va être Behind. Pour ceux qui sont fans de puzzle et d'enquête, je vous le conseille, c'est un très bon jeu. Vous allez avoir donc 3 enquêtes, c'est du one shot à chaque fois. Donc ils sont dans ce style là, elles sont recto verso. Le but c'est que, donc c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, de 10 ans en plus et de 60 minutes l'histoire, à peu près. Donc c'est de la déduction du puzzle, vous allez faire un puzzle mais en ne voyant pas le puzzle, je m'explique. Là vous avez des tuiles, vous allez essayer de refaire donc un tableau noir d'un enquêteur sur le vol d'un tableau. Et une fois que vous aurez supposez que votre tableau noir est bien représenté, vous allez retourner les pièces, ce qui va vous donner un puzzle, et si le puzzle est bien fait, c'est que vous avez bien réussi l'enquête, et s'il n'est pas bien fait, vous avez raté l'enquête. Vous avez des différents indices, tout ça, c'est vachement intéressant, un poil difficile, c'est pour ça que je pense qu'ils l'ont mis en initié, mais le concept est vachement cool, vous faites le puzzle à l'envers, et c'est vachement bien, et il n'est clairement pas simple. Vous avez la possibilité de voir dans certaines boutiques, comme chez nous, un jeu de démo, qui est un niveau très simple, entre guillemets, et franchement, ça vous donne une expérience. Le mode d'évaluation est intéressant. C'est exactement ça, Keisha, clairement, le mode d'évaluation est totalement fou. Et le prix de 25 €, vous avez 3 scénarios, donc en gros, on mise sur du 7 € le scénario, et franchement, pour 1 heure de plaisir comme ça, c'est vachement cool. Franchement, je vous conseille, c'est très très bien. Autre jeu, le coup de cœur, Harmony. Harmony, c'est un jeu de stratégie de 1 à 4 joueurs, de 10 ans ou plus et de 30 minutes environ. Vous allez, pour ceux qui connaissent Azul, mais ça ressemble un petit peu, vous allez avoir des petits cercles tout à bas, vous avez des petits pions en bois, vous allez récupérer entre les 3 dessus, vous allez les mettre sur votre plateau, comme c'est indiqué ici, et vous allez créer votre environnement. Selon ce que vous avez créé, vous allez gagner plus ou moins de points. Et pour être harmonieux, vous allez essayer d'avoir certaines restrictions qui vont être aussi imposées par des animaux qui vont vous donner des points. Donc en fait, vous avez pas mal de scoring à côté. Le truc qui est vraiment génial, c'est que vous allez avoir c'est un jeu d'optimisation, puisque vous avez un tout petit plateau pour faire le maximum d'objectifs. Et franchement, c'est très cool. Je vous le conseille, je ne peux pas vous l'expliquer mieux que ça. Il faut que vous le testiez, c'est pas possible autrement. Si vous êtes intéressé, c'est en plus de cela la boîte, un libellule qui a fait Dixit, d'où l'artwork qui est magnifique. Donc c'est vachement cool, très bien. Et le prix de 35 € pour le prix que c'est et la rejouabilité du truc, c'est totalement fou. Petit exemple pour vous dire pourquoi ce jeu est totalement fou. Il y a 1 an à Cannes, on y a joué et on a été les premiers à y jouer et on a eu toute la salle des pros qui nous ont regardé jouer. Tout le monde en parle cet été, tout ça, même dans les membres du jury. Donc en vrai, Harmony a de très fortes chances. Mis à part que Behind vient de sortir, donc forcément, vient de sortir entre guillemets. Donc peut-être qu'on n'a pas forcément de suffisant recul, mais bon, Harmony a pas mal de chance. Autre jeu chronologique. Alors ça, j'ai que un peu de connaissances, il faut que je teste.
Donc c'est un jeu de 1 à 4 joueurs de 10 ans ou plus, du 30 minutes. C'est un jeu de déduction et d'enquête. C'est en gros un Cluedo temporel, c'est comme le Cluedo, hein. Vous allez vous déplacer, cependant vous n'allez pas suspecter des gens, des joueurs, etc. Chaque personne va tout simplement essayer d'aller dans certaines pièces. Cependant vous allez avoir des PNJ en gros, des suspects qui vont se déplacer de pièce en pièce, un peu comme numériquement. Donc c'est vachement cool. Le concept est très sympa, vous allez avoir des mécaniques justement de petites fenêtres, tout ça, c'est vachement cool. Je vous le conseille, et c'est un prix de 25 €. Alors je vous le conseille pour le moment, je ne l'ai pas encore testé, mais franchement moi ça me donne envie, la boîte est très sympa. Et vous avez plusieurs scénarios, si je dis pas de bêtises vous en avez 5, 3 ou 5 je sais plus. Donc c'est vachement cool, c'est vachement cool. Il est quelle heure? 45, et ben on va partir sur les jeux experts. Les jeux experts, je vais aller très vite. Donc on a tout d'abord Daybreak. Daybreak c'est un jeu basé sur la thématique de l'écologie, tout simplement. C'est un jeu collaboratif nommé au Spiel de 2024, de 1 à 4 joueurs, de 10 ans ou plus, de 1 ou 2 heures à la partie. Vous voyez à peu près le grand jeu, hein. Quand on dit expert, c'est vraiment gros jeu. Donc voilà, prix 55 €. Je vous laisse regarder, c'est de la stratégie collaborative, tout ça. Je vous laisse regarder. Le gros problème, c'est que chaque carte va avoir un QR code pour vous donner des informations sur une information, par exemple, bâtiment zéro carbone, voilà des informations. Cependant, les QR codes vous donnent des documents en anglais. Il n'y a pas de VF, donc ça, c'est un peu dommage. C'est ce que je trouve que vraiment le point noir de ce jeu. De ça, je trouve que la DA est pas super folle, mais bon, voilà, chacun son truc. Mais je trouve que vraiment, le fait que vous ayez des documents mis en anglais, pour moi, ça me dérange pas, mais pour d'autres, ça pourrait déranger. Kutnaora, aussi gros jeu de 1 à 4 joueurs du 12 ans en plus, 90 minutes, c'est du placement et de gestion, c'est 60 €, grosse boîte bien lourde, bien pénible quand vous la déplacez dans les rayons. Donc Kutnaora, gros jeu de gestion. Voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder. Et le dernier jeu va être Sankoré. Sankoré, là c'est de la stratégie pure et dure, de 1 à 4 joueurs, 14 ans plus, 120 minutes. Ouais, ça sent le vécu, ouais, il me saoule cette boîte. Je suis en train de le porter. Alors il est pas non plus, il pèse pas une tonne, hein, mais contrairement à tous les autres jeux que je vous ai dit, il pèse son pesant, quoi. Sankoré, voilà, 120 minutes et c'est du 60 €. De toute façon, tous ces jeux experts là, vous n'allez pas les promener, vous allez les acheter, vous allez mettre chez vous, vous allez sortir de temps en temps, mais vous n'allez pas non plus, enfin, vu la durée, vous n'allez pas non plus faire 36 parties dans la journée, avant, pendant, après manger, tout ça. Vous allez vous prendre une après-midi au pire des cas, mais c'est tout, quoi. Et répéter plusieurs fois, tout ça, mais c'est des gros jeux comme ça. Pourquoi je rentre pas dans les détails? Parce que je trouve que les jeux experts, c'est très compliqué, très long et ça prend beaucoup de temps en fait. Donc c'est pas forcément ma catégorie préférée, même si j'en aime certains, mais voilà. Voilà, au niveau des As d'or, pour ceux qui s'intéressent, eh bien je vous... Nouveau leak, comment ça nouveau leak? Comment ça nouveau leak? Que dalle! BFM! Ah si! Pas BFM. Raja en illusion. Waouh! Dreamborn illusion. Donc Raja qui va être réinvoqué par Jafar. Donc Raja va être corrompu. 2 ancrables, 3 de force, 3 de volonté. Raja le tigre fantomatique. Ok. Bon, pour le moment, je vois pas forcément l'intérêt de Raja, mais bon, voilà. Parlons vite fait des news pour le World. Le World, quel est-il? Parce qu'en effet, je vous rappelle, on a eu un petit Non, on l'a déjà vu celui-là. Attendez, il y a un leak. Nouveau ou pas, là? Non, c'est pas nouveau. Ouais, je me suis fait avoir. Je me suis fait zu. Hop. Ah non, je crois que... Raja est trop. Donc Melbourne, je vous rappelle, il y a eu un petit couac, on en avait parlé la semaine dernière, donc avec le balai, tout ça, Calem, machin. Donc finalité, donc il y a eu donc une investigation de la part de Ravensburger, ce qui peut être intéressant en effet, et ce qui applique que Calem n'a pas eu son World, sa qualification World, que notre cher Jesse dont on avait parlé n'a pas eu de qualification World, mais il a eu une compensation quand même d'un Mickey à 10 000 $. Let's go. Au moins, voilà.
Et bon, bah voilà, l'image a bugué, je vais refresh. Ouais, c'est Raclem, mais version Kaloun. Raclem, ouais. Hop, je vais refresh, je devrais avoir les illustrations. Let's go. Et donc, ça sera donc Ding Kang Pham, qui est champion de Melbourne, qui va être au World, ainsi que le top 4, Ben Simmons. Donc c'est cool, c'est cool. Pour Ben Simmons. Dommage pour Raclem, mais bon, voilà. C'est un choix de Ravensburger. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils devraient d'abord justifier un peu plus, expliquer dans ces cas le sac, avant de juste se pénaliser, et puis voilà. Bon, chacun son avis. C'est comme ça. Donc parlons maintenant de nouveau de Fabled or Not Fabled. On va un peu parler de théorie, on va parler de théorie sur Fabled avec le graphisme cette fois-ci, contrairement à la semaine dernière. Donc on a des chevaux de manège, de carrousel, et donc forcément ça fait penser au carrousel de Mary Poppins, carrousel qu'on revoit aussi dans l'ombre de Mary, justement sur l'histoire de la création de Mary Poppins. Donc en vrai, est-ce que la licence Mary Poppins arriverait? Ça, il y a de fortes chances. Mais on peut aller encore plus loin, puisque en effet on a un cheval monté par Mickey, brave petit tailleur, qui a une couronne qui ressemble d'ailleurs à la couronne d'Exasor, et bien qui ressemble un peu à Maximus en vrai, Maximus qui serait donc transformé en manège. Très bien. Mais donc on a deux autres chevaux qu'on voit ici. Donc est-ce qu'on aurait Froufrou, justement des Aristochats qui arriveraient? D'où la théorie. Et là je suis trop fier, c'est que j'avais théorisé l'arrivée des Aristochats en Fabled avant même tout ça, voilà, c'est trop bien. Et au fond, donc un cheval a priori avec une crinière rose, est-ce que ce serait Abu en illusion, justement, peut-être en cheval? Justement, ça pourrait être cool, ça pourrait être sympa. À voir si la théorie est bonne. Cependant, on peut aller encore plus loin, puisqu'en effet, vous pouvez voir qu'on a une sorte d'arc-en-ciel qui est représenté ici. On a du violet, du bleu, du vert, du jaune, du orange, du rose. Bon, on n'a pas de gris, bon après le gris est peut-être représenté par le blanc. Et donc, est-ce que ça voudrait dire que cet arc-en-ciel-là ferait apparaître la nouvelle mécanique de couleur arc-en-ciel, justement de cartes exploitables dans toutes les couleurs? Ça pourrait être cool. Ou alors aurore boréale, c'est possible aussi. Donc, mais ce serait peut-être plus aurore boréale qu'arc-en-ciel, oui. Donc, potentiellement de nouvelles couleurs, potentiellement une couleur donc unie. Donc, ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Ou alors plus de limites sur le nombre de couleurs d'une carte. Donc, peut-être qu'elle sera pas que bicolore, tricolore et tout ça. Dans ce cas, il y aura une nouvelle mécanique sur la bicolorité, enfin, la tricolorité. Qui là justement, si elle est jaune, rouge, vert, par exemple, elle est soit jouable dans jaune, rouge, soit dans rouge, vert, soit dans jaune, vert. Pourrait être intéressant. Pourrait être intéressant, un peu plus de versatilité. Voilà ce qu'il en est. Et B, on a fini bientôt, parce que maintenant on va parler de Lord Calic vite fait. On en a parlé tout à l'heure, mais bon. Puisque j'en ai oublié d'en parler la semaine dernière, eh bien on a des puzzles Disney Arcana qui arrivent en septembre 2025. Donc très certainement d'autres informations que je vous partagerai sur les réseaux sociaux. Alors je vous conseille de me suivre sur mon chaîne Trif, cherchez Trif sur Insta, Twitter, tout ça, parce que je ne partagerai pas partout, hein, sur téléphone. Sur bien des puzzles, il y aura 6 puzzles de design Lorcana avec une carte promotionnelle. 6 puzzles, un parcours. Roxeruki, t'as tout compris. Et très certainement, moi j'aimerais bien, c'est qu'on ait enfin en vrai puzzle, vrai grande puzzle. Eh bien par exemple le puzzle que nous avions avec les nains, mais qu'on l'ait en vrai puzzle, vous voyez, enfin des artworks justement allongés comme ça en forme de puzzle, ça pourrait être vachement cool d'avoir tout l'artwork en entier, ça pourrait être très sympa. Pareil quand on voit que on a deux illustrations côte à côte en théorie, mais par exemple Jack et Gus, pareil ça pourrait être très sympa pour vert. Je suis en train de me faire tous les puzzles là dans ma tête, c'est totalement fou. Avec une promo, exactement, avec une promo. Donc, est-ce que justement, ce sera pas plutôt un puzzle du set Fabled? Ça, on verra bien, on verra bien. Allez, on va partir rapidement sur les joueurs Cabos parce qu'il n'y a pas beaucoup à changer. Tout d'abord, dans Azeroth Sea, on a une hausse de Maui requin, forcément, avec les derniers scars, etc. Il passait de 33 à 38 €. La boucle Merlamim, exactement. Simba qui baisse un petit peu, voilà, et le reste ne change pas. Tandis que les autres sets, le First Chapter baisse de réponse actuellement, mais je pense que là, pouf, hein. Hades qui baisse de 10 à 9 €, bon, sans plus. Rise of the Floodborn, le Scar, tricheur vicieux, qui baisse de 6 à 8 €, forcément, hein, on pense à Melbourne. La bonne fée, l'armurière, qui descend. Bon, en même temps, elle est pas très folle, hein, pour le moment, le deck fée n'est pas fou. Bon, Into the England, les prix sont fixes, mis à part peut-être modification de 50 centimes.
Nous avons Ursula Twitters, une baisse de notre cher Diablo de 30 à 25 €. Ça y est, il retombe, il rebaisse. 6 sous qui baisse aussi. Enfin, Diablo risque de remonter hein, à cause du... Oh, quoique même pas. Je pense pas. Peut-être pour le bleu vert comme on j'avais annoncé déjà. Et la reine de Mineresse qui monte un petit peu. Bon, à voir. Hein. Très attenant pour le deck objet qui arrive. Et enfin, Shimmering Skies, eh bien on a Clarabelle au sabot léger qui monte de 17 à 18 €. Let's go, on aura fini. Oh là 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 là, est-ce qu'on n'aurait pas fini les amis? Est-ce qu'il serait pas l'heure? Est-ce qu'il ne serait-il pas l'heure de faire le moment que vous attendiez? Le moment fou qui est, eh bien, le Lorca Quiz. Le Lorca Quiz qui est là, le jeu où vous devez retrouver des cartes. 5 minutes. Ouais, avec 50 milliards de Z. Let's go, Kelisha. Non. Regarde aussi, on n'a pas de... Let's go, on est parti. Donc, tout d'abord, le Lorca Quote. Citation, a quote, behind, hiding a card. En fin de compte, ce sont les outils les plus simples qui s'avèrent les plus utiles en cas de coup dur. At the end of the day, it's the simplest tools that come through for you in a pinch. Quelle est cette carte? What is a card with this quote? Quelle est cette carte avec cette citation? John Silver. Lequel de Roxauki? Gadget. Maurice. Quel gadget? Quel Maurice? Avec sa poêle à frire. Oh là là. Oh, Roxauki. Incroyable. John Silver, maître coq du vaisseau. GG. Allez, Lorca GIF. Allez, il va être simple. Une carte verte, une carte émeraude. On cherche une carte émeraude, les amis. Des lunettes vertes. Ou un masque vert. Quelle est cette carte? Peter Pan. Ce n'est pas Peter Pan. Donald Gentleman. Ce n'est pas Donald Gentleman. Stitch. Lequel le Stitch? Clarabelle. J'ai dit Clarabelle, si. Stitch. Honey Lemon. Quel Honey Lemon? Non, il n'y a qu'une seule Honey Lemon. Non. Ah là là. Agent sous couverture. Arrête si tu peux. Comment ça? Comment ça? Arrête si tu veux. Comment ça, Bimus? Arrête si tu veux. Ah! Bah, frère, pareil. Allez, le Lorca des Zooms, let's go. Quelle est cette carte, les amis? Je suis la frayeur de ma vie. Oh, qu'est-ce que j'ai fait une bêtise? Qu'est-ce que j'ai fait? Félicia, ce n'est pas Félicia. Un chat violet. Ah! Pas faux, pas faux. Quel est... Putain, je suis Fadas, en fait j'ai... Le chat Cheshire qui me troll en ce moment. Chat de Cheshire, non. Un chiot gelé, non. Allez, on dézoome. Quelle est cette carte? Un lapin violet. Peut-être. Ce n'est pas tapis volant. On aura tenu, hein. Quelle est cette carte? Lapin troué. Non. Camilo Madrigal. Non. Jafar. Non. Allez, on dézoome. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ah, purée. Il se joue RH. Non. Reine de cœur, non. Oh,
Putain, est-ce que j'ai mon playmat, mon playset de Tremaine? Parce que ça, Tremaine, elle va grimper en flèche, là. Glimmers, Glimmers. Non! Tous avec moi. Quitte avec moi, plutôt. Mais oui, c'était cette carte-là. Incroyable! Alors, par contre, il faut vraiment que madame... GG, GG. Ah mais non, non, tous avec moi, c'est la carte acier. Regarde, je me suis fait avoir, là. Je me suis fait zu. Je me suis fait zu sur la carte. Je me suis fait zu sur... De rien, Donald. Allez, c'est gratos, je vous donne le point, Donald et Keisha. Aïe, aïe, aïe. Et Flotus. Donc, et bah, c'est la fin. Ah, Flotus qui arrive pile quand... Bah, c'est la fin. C'est fou, non? C'est fou, c'est fou. Donc, le mot de la fin, bah écoutez, on a eu combien de leaks? Attendez, on va compter le nombre de cartes. Et ce nombre sera le mot de la fin. Attendez, ça me fait peur là. Beaucoup. Allez, 4 et 4, 8, 12, 13, 16, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 leaks. Bon, si on a 31 leaks par jour, vous imaginez? Non, là, ils ont été obligés d'augmenter le ratio, forcément avec... les différentes... les 3 nouvelles licences, Volt, les Aristochats, la Belle Clochard. Mais en vrai, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Franchement, c'est cool. Marathon la semaine prochaine, ouais. Bah c'est bien, c'est que j'aurais rien à faire au niveau des chroniques, mis à part les jeux, et ça c'est cool. Ça fait que j'ai du repos, mis à part le lundi, où là je vais galérer parce que j'aurai tous les leaks à faire. Mais ça c'est un autre problème. Donc en tout cas les amis, on va s'arrêter là pour ce soir. Donc le mot de la fin, ça sera pas un mot, ça sera un nom, donc ça sera 31, pour penser au 31 décembre. C'est bien 31? Attendez. Non, il se fout de ma gueule. 4 x 3, 12. 13. 16. 20. 25. 31. Comme un calendrier d'avant. Putain, ils auraient pu faire un calendrier d'avant, les gars. Il y a 31 leaks. Oh là 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 là. Oh, ça sera pas compliqué à se rappeler, hein. 31 leaks. Voilà. Voilà. Un leak par jour, ça aurait été nickel. Nickel. En tout cas, les amis, je vous dis à la prochaine. C'est Triv. Bonne Lorca Week. Cœur sur vous. Prenez soin de vos proches. Bye bye.